Bonjour et bienvenue sur Parlons PMA, votre ressource autour du parcours de procréation médicalement assistée. Je suis Lisa Journiac et j'accompagne les femmes pendant leur parcours de PMA. Grâce à mon expérience dans ce domaine et mes compétences en coaching, j'ai pour mission de vous aider à mieux vivre vos essais bébés. Dans ce podcast, je vous propose des informations et des conseils à travers des témoignages de personnes ayant vécu ce parcours, d'interviews d'experts en fertilité et enfin d'outils et réflexions que j'utilise durant mes accompagnements. Si tout cela vous intéresse, alors bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans Parlons PMA. Avant de démarrer ce nouvel épisode de Parlons PMA, je voulais vous rappeler que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide de mes 6 conseils pour se préparer au transfert d'embryon. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, je vais vous partager des clés pour soutenir une femme en parcours de PMA et surtout ce qu'il faut vraiment dire ou ne pas dire. Parce que, entre les maladresses, les silences gênés, les phrases toutes faites, il y a souvent beaucoup de bonnes intentions, mais aussi beaucoup de souffrance derrière pour la personne qui les reçoit. Alors si vous êtes une amie, une sœur, une collègue, ou simplement quelqu'un qui souhaite bien faire, cet épisode est pour vous. Et si tu es en parcours de PMA, j'ai enregistré cet épisode pour que tu puisses le partager avec ton entourage. Pour commencer, j'aimerais vous expliquer pourquoi c'est si difficile de trouver les bons mots. Le parcours de procréation médicalement assistée, la PMA, est souvent une épreuve émotionnelle, physique et psychologique. Et pour les proches, c'est pas toujours évident. On veut bien faire, on a envie d'aider, mais finalement on sait pas très bien comment. Et parfois on a même peur de blesser, alors on se tait. Ou au contraire, on veut encourager et finalement on finit par minimiser en disant des phrases toutes faites. Et en fait, ce qu'une femme en parcours de PMA attend avant tout, ce n'est pas des solutions, ce ne sont pas des phrases toutes faites. Ce qu'elle attend, c'est vraiment une présence. Quelqu'un qui lui montre simplement « je suis là », même quand je ne sais pas quoi dire, même quand c'est difficile. Se sentir soutenu. Mais attention, votre rôle, ce n'est pas de la sauver. C'est vraiment d'être un point d'ancrage, un repère stable dans un moment de vie compliqué. Lorsqu'on veut aider une amie en parcours de PMA, on se pose souvent la question est-ce que je peux justement lui poser des questions ? Est-ce que je risque d'être trop intrusif ? Mais au contraire, si je lui dis rien, est-ce qu'elle va penser que je m'en fiche ? Et en fait, ces doutes, ils montrent simplement que vous tenez à elle. Et déjà, c'est un point de départ qui est super important. Et justement ici, je vais vous expliquer un petit peu tout le contexte pour que vous puissiez voir comment vous comporter avec votre amie qui est en parcours de PMA et qu'est-ce qui peut vraiment l'aider. Il faut penser qu'une femme qui est en parcours de PMA, elle vit vraiment des montagnes russes émotionnelles, elle passe par tout un tas d'émotions. Et elle a souvent besoin d'un espace pour déposer tout ce qu'elle ressent, mais à la fois ne pas se retrouver en face de quelqu'un qui, comme je le disais avant, propose des solutions ou qu'elle se sent jugée. Il faut vraiment offrir une écoute bienveillante, sans interrompre, sans jugement, sans chercher à trouver une solution. Ce qu'il faut vous souvenir, c'est que ce qu'elle ressent, ça n'appelle pas toujours une réponse. Et parfois, la seule chose à dire, c'est simplement « je t'écoute, je suis là ». Il y aura des moments où elle n'aura pas envie de parler, et c'est ok. Ce n'est pas parce qu'elle se tait que tout va bien. Mais votre présence, même si elle est silencieuse, votre écoute, elle a du poids. Mais votre présence, même silencieuse, elle a du poids. Vous pouvez simplement lui dire « je suis là si tu as envie de parler et je suis là aussi si tu préfères penser à autre chose aujourd'hui ».
Ces phrases, elles enlèvent vraiment la pression et elles montrent une vraie délicatesse envers elle. Maintenant, j'aimerais vraiment vous parler des phrases à éviter. Il y a beaucoup de phrases qu'on dit avec les meilleures intentions du monde, mais qui peuvent blesser. Et d'ailleurs, ça, c'est vrai souvent dans le parcours de PMA, mais ça peut s'appliquer à plein d'autres domaines aussi. Pour aujourd'hui, par rapport au parcours de PMA, je vais vous donner quelques exemples concrets que les femmes qui sont en parcours de PMA écoutent trop souvent et finalement qui les impactent de manière négative. Par exemple, la première phrase, ça serait faut pas trop y penser, ça viendra quand tu t'y attendras le moins. En fait, cette phrase, elle nie vraiment la réalité du parcours médical et la charge émotionnelle qu'il implique. Alors, il vaut mieux dire une phrase comme j'imagine que c'est difficile d'avoir tout ça en tête. Est-ce que tu veux en parler? Une autre phrase, souvent entendue, c'est tu es encore jeune, tu as le temps. Et finalement, cette phrase, elle minimise l'urgence ressentie et les difficultés vécues. Il vaudrait mieux dire à la place « ça doit être dur d'attendre sans savoir quand cela marchera ». Une troisième phrase « ma cousine a fait une FIV et ça a marché du premier coup ». Ça, c'est vraiment une phrase typique et ça peut être la cousine ou ça peut être une amie ou ça peut être une autre personne. Et en fait, ce qui est important ici, c'est que chaque parcours est différent. Et finalement, de comparer, ça fait que renforcer la douleur. Donc il vaut mieux dire « je sais que tu fais tout ce que tu peux et que ce n'est pas un chemin facile ». Et je vais vous donner, pour terminer, un quatrième exemple. La fameuse phrase « et si vous adoptiez ». Cette phrase, elle se veut bienveillante, mais elle nie le désir de grossesse, la complexité du deuil lié à la conception naturelle, et surtout, elle peut être dite à un moment où la femme, le couple, ne pense pas du tout à cette option, n'est pas du tout prêt pour ce type d'option, et peut-être ne le sera jamais. Et ça peut vraiment générer quelque chose de négatif au lieu d'apporter du soutien. Donc vraiment, je crois que c'est une phrase à éviter. Vraiment, il vaut mieux se contenter d'une phrase comme je vois que ce parcours te demande énormément, tu as beaucoup de courage. Voilà, ça c'était quelques exemples de phrases à éviter. Franchement, il y en a des dizaines. Alors, avant de lancer ces petites phrases de solutions, de conseils, je vous invite toujours à prendre un peu de recul et à penser réellement qu'est-ce que ça peut évoquer chez la personne qui est en parcours de PMA. Et si vous avez un doute, simplement abstenez-vous. Maintenant, je vais vous parler d'un autre point très important. C'est d'éviter les conseils non sollicités. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais on a tendance à vouloir souvent donner des conseils lorsque personne ne nous en demande. Et dans ce domaine, les conseils qui sont non demandés sont souvent perçus comme intrusifs, voire blessants. Une femme en parcours de PMA, souvent, elle ressort des tas de phrases comme celles que je vous ai citées avant, déjà. Et en fait, sans qu'on lui ait demandé. Alors, ajouter un énième conseil non sollicité, c'est lourd pour elle. Alors, simplement, mon conseil, peut-être ici, ça serait avant de donner votre avis, de lui demander simplement « Est-ce que je peux te partager une idée ?» Ça montrera à votre amie, à cette femme, que vous respectez son rythme, ses émotions et son espace. Et moi, je vais vous proposer quelque chose pour vraiment l'aider. C'est de proposer des vrais moments pour souffler. Lorsqu'une femme est en parcours de PMA, tout son univers tourne autour des traitements, des rendez-vous, des résultats. C'est très lourd. Et elle a un peu tendance à s'oublier.
Alors parfois, ce dont elle a besoin, c'est juste d'un moment léger, qui soit sans rapport avec la PMA. Alors n'hésitez pas à l'inviter à sortir, à rire, à se changer les idées, de lui proposer un café, un film, une promenade. Un moment qui soit complètement hors du cadre médical ou du parcours de PMA. Et surtout une chose importante, prenez-vous l'initiative. Parce qu'elle aura peut-être pas la tête à organiser quoi que ce soit. Alors, par exemple, vous pouvez simplement lui dire « J'ai réservé un petit resto, juste pour qu'on passe un bon moment. » Ces parenthèses légères font énormément de bien. Enfin, j'aimerais terminer cet épisode pour vous, mesdames qui êtes peut-être enceintes ou venez d'avoir un bébé. Alors quand on est enceinte ou qu'on vient d'avoir un bébé, voilà, on a envie de partager sa joie, d'inclure son ami, même si elle est en parcours de PMA. Et en même temps, on peut sentir que c'est délicat. Et souvent, d'ailleurs, vous savez pas forcément comment réagir par rapport à votre ami qui est en parcours de PMA. Et ici, j'avais envie d'en parler parce que déjà, je voulais vous expliquer pourquoi c'est difficile pour celles qui traversent la PMA d'entendre une annonce de grossesse. En fait, chaque annonce de grossesse agit comme un rappel brutal de ce qu'on n'a pas encore réussi à vivre. Alors de prime abord, cela peut être perçu comme de la jalousie, mais réellement c'est de la douleur. C'est de la douleur d'un événement qui renvoie vraiment à ce qu'on n'a pas encore réussi à voir, une chose pour laquelle on se bat, et c'est difficile à vivre. Et ce qui fait vraiment mal, en fait, c'est la comparaison qui s'impose. Cette sensation que le train de la vie continue pour les autres, alors qu'on reste sur le quai à attendre un résultat, une bonne nouvelle, un signe que ça va marcher. Et c'est souvent ce sentiment de se dire tout le monde y arrive sauf moi. Cela renvoie aussi à une sensation d'échec. Et tout ça, ça fait que c'est très difficile à gérer, les annonces de grossesse. En plus, la femme qui est en parcours de PMA, souvent elle s'en veut d'être triste face à cette annonce. Et elle culpabilise de ne pas arriver à se réjouir. Donc pour elle, c'est un double poids, celui de la douleur et celui de la culpabilité. Alors, vous allez me dire, je suis enceinte, je viens d'avoir un bébé, mon amie est en parcours de PMA, ou ma cousine, ou ma sœur, et vous vous demandez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment gérer ces annonces? Alors, déjà, ce qu'il vaut mieux faire, c'est d'annoncer sa grossesse en privé, avec douceur, avant de la publier sur les réseaux, ou de le dire en groupe, avec un message ou un petit appel personnel, qui lui laisse le temps d'accueillir l'émotion à son rythme. J'ai un exemple en tête. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est au mois de novembre, et les fêtes de fin d'année approchent. Et une des hantises des femmes qui sont en parcours de PMA, c'est les annonces de grossesse à ce moment-là. Global. Alors, si vous êtes enceinte et que vous avez l'idée de faire une annonce en famille pendant les fêtes de fin d'année, et que vous savez que vous avez une personne de votre famille qui est en parcours de PMA, alors peut-être que ça ne sera pas le bon moment de faire ça comme ça, et ça sera mieux de prévenir le membre de votre famille en amont et d'éviter de lui faire passer par ce moment, même si bien évidemment vous êtes heureuse. Mais c'est vrai que ça sera très douloureux pour l'autre personne et je pense que ça vaut le coup de réfléchir et de faire les choses d'une autre manière. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'exprimer votre bienveillance en disant par exemple je voulais te le dire directement parce que je tiens à toi et que je sais que c'est pas une nouvelle facile à entendre. Je comprends si tu as besoin de prendre un peu de distance. Je suis là quand tu voudras. Ensuite, vous pouvez lui laisser la liberté de choisir comment elle veut vivre cette nouvelle. Certaines voudront s'éloigner un moment, d'autres préféreront rester proches. Simplement continuer à être présente autrement. Sans parler que de grossesse ou de bébé. Vous pouvez parler d'autres choses, de la vie, de vos projets.
de ce qu'elle vit aussi, mais sans la réduire à son parcours médical. Et maintenant, je voulais passer à ce qu'il vaut mieux éviter. Alors, il vaut mieux éviter de lui dire des choses comme ça va finir par marcher, ou ne t'inquiète pas, ton tour viendra. Même si c'est bienveillant, c'est encore une phrase finalement qui a un peu tendance à minimiser ce qu'elle traverse et finalement qui fait pas du bien. Je reviens aussi à ce que je disais tout à l'heure. Éviter de lui proposer des conseils ou de recettes miracles, parce qu'elle en a déjà probablement entendu des dizaines. Et éviter de lui parler trop souvent de votre grossesse, des symptômes, des préparatifs. Elle a besoin d'air, pas d'un rappel constant. Enfin, un point qui est hyper important, c'est de ne pas vous attendre à qu'elle soit aussi enthousiaste que les autres. Alors, laissez-la juste comme elle est et sans culpabilité. En fait, le plus beau soutien, c'est la permission d'être soi. C'est de dire à son ami « Je comprends que ça soit dur pour toi et c'est ok. Je sais que ce n'est pas parce que tu n'es pas heureuse pour moi et j'accepte que tu aies besoin de distance si tu en as besoin. » Et enfin, une fois que bébé est là, pensez aussi que venir le voir pour une femme qui est en parcours de PMA peut être un moment très compliqué. Alors pourquoi pas prendre les devants et dire qu'elle viendra quand et si elle se sent prête et que ce n'est pas grave, que vous ne lui en voulez pas. Donc pour résumer cet épisode, soutenir une femme en parcours de PMA, ce n'est pas trouver les bons mots ni de donner des solutions, c'est vraiment de proposer une présence, une écoute, sans chercher à réparer, d'essayer de comprendre, sans juger, et surtout de toujours rappeler à cette femme qu'elle est bien plus que son parcours médical et que son projet de bébé. Et finalement, ce qui est important, c'est qu'elle a besoin de sentir qu'elle n'est pas seule. Et en se sentant protégée de toutes ces phrases parasites et surtout de votre présence et que vous l'aidiez à ne pas culpabiliser non plus. Et rien que ça, c'est beaucoup. Si vous êtes en parcours de PMA, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre entourage, à votre amie qui est enceinte, pour qu'il comprenne mieux ce que vous vivez. Et si vous avez une amie, une personne de votre famille en parcours de PMA, de votre entourage, j'espère que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez des questions, ou bien si vous souhaitez échanger avec moi, n'hésitez pas à m'écrire à info@lisajoniaccoaching.com. Vous retrouverez mon adresse mail dans la description de l'épisode. À bientôt!